Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va littéralement disséquer nos cerveaux. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre. On va parler du modèle mental qui a probablement créé le plus de valeur au XXIe siècle. Thomas, on parle de quoi exactement? Salut Sarah. Aujourd'hui, on parle de la pensée par premier principe, ou First Principle Thinking en anglais. C'est l'arme nucléaire de la cognition. C'est la façon de penser d'Aristote, mais surtout, c'est le système d'exploitation d'Elon Musk. Rien que ça, le système d'exploitation de Musk, c'est une grosse promesse, mais on entend souvent dire que Musk est un génie, qu'il est câblé différemment. Est-ce que c'est vraiment une méthode qu'on peut apprendre, ou est-ce que c'est juste un truc pour les milliardaires de la tech? C'est absolument une méthode, c'est même une discipline. Et le plus drôle, c'est que tu l'as déjà utilisée quand tu étais enfant, mais l'école et la société te l'ont fait oublier. Regarde, on va commencer par l'exemple le plus célèbre, celui qui a donné naissance à SpaceX. Les fusées? Exactement. Rembobinant jusqu'en 2002. Elon Musk veut envoyer une souris sur Mars. Il a de l'argent de la vente de PayPal, mais pas assez pour construire une fusée. Alors il va en Russie pour acheter des missiles balistiques reconditionnés. Oui, j'ai entendu cette histoire. Les Russes se sont moqués de lui, non? Ils l'ont pris pour un amateur, ils lui ont proposé un prix exorbitant, quelque chose comme 8 millions de dollars par fusée. Musk s'est dit que c'était du vol. Dans l'avion du retour, alors que ses partenaires étaient déprimés, il a sorti un tableur Excel. C'est là que la magie des premiers principes opère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un coupon de réduction? Pas vraiment. La plupart des gens raisonnent par analogie. L'analogie, c'est dire « les fusées ont toujours coûté cher, la NASA dépense des milliards, Boeing dépense des milliards, donc c'est la loi du marché, c'est comme ça. On compare ce qui existe avec ce qui existe. » Musk, lui, a fait l'inverse. Il a utilisé la physique. Il s'est posé la question fondamentale. De quoi est faite une fusée? De métal? Voilà, on descend au niveau atomique. Aluminium de qualité aérospatiale, titane, cuivre, fibre de carbone. Musk a regardé le prix de ces matières premières sur le marché des commodités, le London Metal Exchange. Il a fait le calcul. Quel est le coût des matériaux pour construire une fusée si on les achète à la tonne? Et le résultat? C'était le choc. Le coût des matériaux représentait seulement 2% du prix d'une fusée typique. 2%. Ça veut dire que 98% du coût, c'était de l'inefficacité, de la bureaucratie, des processus hérités du passé et des marges intermédiaires. C'est dingue! Donc en gros, le problème n'était pas « aller dans l'espace coûte cher », le problème était « la façon dont on assemble les atomes pour aller dans l'espace est stupide ». C'est exactement ça. Et c'est là qu'est né SpaceX. Si tu ne peux pas acheter la fusée, tu achètes le métal et tu la construis toi-même en réinventant le processus d'assemblage. C'est ça, les premiers principes. Tu ne regardes pas le menu du restaurant, tu regardes les ingrédients dans le frigo. J'adore cette image. Mais Thomas, si c'est si puissant et si ça permet de diviser les coûts par 10, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi nos entreprises sont remplies de gens qui font juste du copier-coller? Ah, excellente question. C'est là qu'on entre dans la deuxième partie, la méthode pure. En fait, raisonner par premier principe, c'est épuisant, c'est énergivore pour le cerveau. Notre cerveau est une machine à optimiser l'énergie. Il déteste réfléchir à partir de zéro. Il préfère les raccourcis? Oui, les heuristiques. L'analogie, c'est un raccourci. On fait comme ça parce que les concurrents font comme ça. C'est sécurisant. Si tu te plantes en faisant comme tout le monde, personne ne te blâmera. Si tu te plantes en faisant un truc nouveau, tu passes pour un idiot. C'est la pression sociale. C'est plus profond que ça. Tim Urban, qui a un blog génial appelé Wait But Why, utilise une métaphore parfaite pour ça. Le cuisinier contre le chef. Le cuisinier et le chef? C'est quoi la différence? Pour moi, c'est pareil. Dans sa définition, le chef, c'est celui qui invente les recettes. Il comprend la chimie des aliments. Il sait ce qui se passe si tu mélanges de l'acide et du gras. Il connaît les principes fondamentaux de la saveur et de la texture. S'il n'a plus de tomates, il sait par quoi les remplacer pour obtenir le même équilibre acide. Il travaille par premier principe. D'accord. Et le cuisinier? Le cuisinier, dans cette métaphore, c'est celui qui suit la recette. Il prend le livre, il lit, ajouter 2 œufs. Il ajoute 2 œufs. Si tu lui enlèves le livre, il est perdu. Si tu lui enlèves les œufs, il panique. Il ne sait pas pourquoi il fait les choses. Il sait juste qu'il doit les faire. Il raisonne par analogie. La recette dit ça, donc je fais ça. Et j'imagine que notre système scolaire est une immense usine à former des cuisiniers? C'est une usine à photocopieuse. Pense à tes cours de physique ou de maths. On t'a appris à appliquer des formules. On te disait, voici le problème, voici la formule, applique-la. On t'a rarement demandé de redériver la formule toi-même à partir des axiomes de base. On apprend le quoi et le comment, mais rarement le pourquoi fondamental. C'est vrai? On apprend à passer l'examen, pas à comprendre la matière? Et le danger, c'est quand tu deviens un cuisinier dans ta propre vie. Tu regardes autour de toi. Tes amis se marient à 30 ans, achètent une maison en banlieue, prennent un chien. Tu te dis, bon, c'est ça la recette du bonheur, tu copies. Mais tu ne t'es jamais demandé, quels sont mes ingrédients à moi? De quoi ai-je besoin fondamentalement pour être heureux? On vit la vie de quelqu'un d'autre par analogie. Ça fait peur quand tu le dis comme ça. Ça devrait faire peur. L'innovation, la vraie, celle qui change le monde ou ta vie, elle ne vient jamais de l'analogie. L'analogie ne produit que des améliorations incrémentales. Je vais faire une fusée un peu moins chère. Les premiers principes produisent des ruptures. Je vais faire une fusée réutilisable qui atterrit toute seule. Ok, je suis convaincue par la théorie. Mais Thomas, nos auditeurs ne construisent pas tous des fusées. Comment on applique ça concrètement, genre demain matin? Donne-moi un exemple terre à terre.
Prenons un sujet qui obsède tout le monde, la perte de poids. C'est le domaine où il y a le plus de bruit et de raisonnement par analogie. Oh là là, oui, entre le régime paléo, le keto, le jeûne intermittent, les jus détox, on est noyé sous les recettes. Exactement. Ma voisine a perdu 10 kilos en ne mangeant que du pamplemousse, donc je dois faire pareil. Raisonnement par analogie. Si tu appliques les premiers principes, tu dois tout casser. Tu dois te demander, biologiquement, physiquement, qu'est-ce que la perte de poids ? Brûler de la graisse ? Plus fondamental que ça, c'est de la thermodynamique. C'est la première loi de la thermodynamique. L'énergie ne se crée pas, ne se perd pas, elle se transforme. Ton corps est un système. Pour perdre de la masse, il faut qu'il y ait un déficit énergétique. C'est une vérité fondamentale inviolable. Calories in versus calories out, c'est tout. Mais attends, certains disent que les hormones comptent, que le sucre est pire que le gras. Ce sont des variables, des nuances. Mais la vérité fondamentale, le premier principe, c'est le bilan énergétique. Si tu consommes moins d'énergie que tu n'en dépenses, tu perds du poids. Peu importe si tu manges du céleri ou des barres chocolatées. Bon, pour ta santé, c'est différent. Mais pour la perte de poids pure, la thermodynamique gagne toujours. Donc, si je raisonne par premier principe, j'arrête de chercher le régime miracle. Tu arrêtes de chercher la recette du chef Instagram, tu deviens le chef de ton propre corps. Tu te dis, ok, vérité 1, je dois être en déficit calorique. Vérité 2, je dois avoir assez de protéines pour ne pas perdre mes muscles. Vérité 3, je dois manger des trucs que j'aime, sinon je vais craquer. Et à partir de ces briques de base, tu construis ta stratégie, tu ne copies personne. C'est hyper libérateur en fait. Ça enlève toute la culpabilité de ne pas suivre la méthode à la mode. C'est ça la puissance du truc, ça marche pour tout. Je ne peux pas lancer mon entreprise parce que je n'ai pas de diplôme. Faux, déconstruit. De quoi a besoin une entreprise ? D'un produit qui résout un problème et de clients qui paient. Est-ce que le diplôme est une vérité fondamentale nécessaire à cette équation ? Non, c'est une convention sociale. Bill Gates, Zuckerberg, Musk, pas de diplôme finalisé pour certains ou pas dans leur domaine. Tu casses le problème jusqu'à trouver la vérité qui ne peut pas être contredite. C'est la méthode de Descartes aussi, le doute méthodique. Tu doutes de tout jusqu'à ce qu'il reste quelque chose dont tu ne peux pas douter. Et là, tu reconstruis. Mais ça demande un courage monstre, parce que souvent la vérité fondamentale, elle est simple, mais elle est dure à accepter. C'est plus facile de dire « j'ai une ossature lourde » que de dire « je viole les lois de la thermodynamique ». Ah, c'est clair. La pensée par premier principe ne t'offre pas de cachette. Elle te met face à la réalité brute. C'est pour ça que c'est un outil de productivité et d'innovation, pas un outil de confort. Alors, pour conclure cet épisode, si on devait donner un plan d'action à ceux qui nous écoutent, par quoi on commence ? Arrêtez d'optimiser ce qui existe. Arrêtez de polir la carrosserie d'une voiture qui a le moteur cassé. Prenez un problème récurrent dans votre vie, un truc qui vous bloque, et posez-vous la question des 5 pourquoi. Les 5 pourquoi ? C'est une technique simple. Je n'arrive pas à économiser. Pourquoi ? Parce que je dépense tout à la fin du mois. Pourquoi ? Parce que je sors trop au restaurant. Pourquoi ? Parce que je suis trop fatigué pour cuisiner. Pourquoi ? Parce que je travaille trop tard. Pourquoi ? Parce que je gère mal mes priorités le matin. Boum. Le problème n'est pas l'argent. Le problème est ton organisation matinale. Tu as trouvé le premier principe de ton problème. C'est chirurgical ? Il faut être un chirurgien de ses propres pensées. La plupart des gens passent leur vie à essayer de résoudre les symptômes. Le raisonnement par premier principe s'attaque à la cause racine. C'est la différence entre mettre un pansement et guérir la maladie. Et c'est la différence entre suivre le troupeau et tracer sa propre route ? Exactement. Ne soyez pas des cuisiniers qui suivent aveuglément des recettes écrites par d'autres, souvent pour des époques qui n'existent plus. Soyez des chefs, comprenez les ingrédients, comprenez les règles du jeu, les vraies règles, celles de la physique, de l'économie, de la biologie. Et ensuite, jouez votre propre jeu. C'est un message puissant. Réinventer plutôt qu'améliorer. Merci Thomas pour cette plongée en apnée dans le cerveau des génies. Merci Sarah. Et n'oubliez pas, tout ce qui nous entoure a été inventé par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que vous. Ils ont juste osé regarder de quoi c'était fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre hack mental. D'ici là, déconstruisez tout. Salut! Salut!